Bonjour et bienvenue dans SOAS Podcast, l'espace qui décrypte ton parcours professionnel en conscience. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ce dispositif permet de transformer ton expérience réelle en diplôme reconnu, sans repasser par les bancs de l'école. Si tu t'es déjà dit j'ai tant appris mais je n'ai aucun papier pour le prouver, cet épisode est pour toi. Nous allons découvrir ensemble le comment, le pourquoi et surtout si la VAE est vraiment adaptée à toi. Alors installe-toi confortablement, ce moment est pour toi. La VAE, c'est une démarche légale de reconnaissance des compétences pour obtenir tout ou partie d'une certification professionnelle inscrite au RNCP, sans suivre une formation classique. Ça peut être un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification. Concrètement, une auxiliaire de vie peut viser un diplôme d'aide-soignante. Un manager peut viser un titre de responsable de projet. Un artisan peut faire reconnaître ses compétences pour devenir formateur. En 2025, la réforme du gouvernement a créé France VAE, qui est un guichet unique qui centralise les démarches, a supprimé la condition de l'année d'expérience minimum. Désormais, tout profil peut candidater dès qu'il est justifié d'une expérience en lien avec la certification visée. Enfin, la réforme du gouvernement a renforcé le rôle des architectes accompagnateurs de parcours, structuré via un arrêté ministériel de juillet 2025. Il guide et sécurise chaque étape de la VE. Désormais, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'AVE n'est donc plus réservée aux parcours linéaires ou encore aux grandes entreprises. Et justement, il y a plusieurs profils pour qui la VAE peut être particulièrement pertinente. 5 profils se dégagent le plus. Le premier, tu es autodidacte, mais tu ressens un plafond de verre parce que tu n'as pas le diplôme officiel. Deuxième profil, tu as évolué sur le terrain, tu as pris des responsabilités, mais là encore sans reconnaissance formelle. Troisième profil, tu veux accéder à un concours. Eh bien, une VAE peut t'ouvrir cette passerelle. Avant-dernier profil, tu envisages une reconversion et tu souhaites dans un premier temps valider les acquis jusqu'à présent engrangés au cours de ton parcours. Enfin, cinquième profil, tu veux devenir formatrice, formateur, intervenant, intervenante, mais tu n'as pas de titre officiel. Ainsi, toute personne ayant développé des compétences concrètes peut aujourd'hui prétendre à une VAE, qu'il soit salarié, indépendant, bénévole, proche aidant ou encore en reconversion professionnelle. Car oui, le dispositif est désormais universel, sans appartenance à la vie active ni performance diplômante préalable. L'unique exigence, montrer que l'expérience en question correspond au contenu du diplôme ou du titre visé, et c'est ce qui doit être démontré dans le dossier. Mais attention, la VAE n'est pas toujours le bon outil, car elle demande du temps, de l'investissement et une vraie capacité d'analyse réflexive. Et parfois, d'autres options sont plus rapides, plus adaptées, plus impactantes. Et c'est justement dans cette étape de discernement que mes consultations en gestion de carrière prennent tout leur sens. Je t'en parlerai en détail dans ce podcast un peu plus long. Alors, pourquoi s'y intéresser? Eh bien parce que la VAE est une passerelle. Elle permet en effet à ton expérience de devenir un diplôme. Et dans un marché du travail qui valorise encore énormément les titres officiels, cette validation peut changer beaucoup de choses. En premier lieu, elle renforce ta légitimité, surtout si tu es en poste sans avoir les diplômes qui justifient ton niveau. Elle sécurise ton parcours si tu envisages une reconversion ou une évolution professionnelle. Enfin, elle augmente ton employabilité
notamment dans les appels d'offres, les concours ou les candidatures à responsabilité. Mais au-delà du bénéfice sur le papier, il y a aussi une vraie reconnaissance de soi. Et ça, on en parle trop peu. Parlons désormais du parcours VAE et comment il se déroule. Comme l'explique le site du gouvernement, le parcours VAE est un parcours d'accès à la qualification qui débute par la constitution du dossier de faisabilité et se termine par la délivrance de la certification professionnelle. Ainsi, la première étape va être l'inscription sur la plateforme France VAE. Lorsque tu déposeras le dossier, on pourra te proposer un accompagnement complémentaire. Si cela est ton choix, évidemment, car c'est tout à fait optionnel, tu pourras être mis en relation avec un accompagnateur de parcours au sein de l'organisme que tu auras identifié et qui sera en charge de te guider dans les étapes essentielles de ton parcours VAE. Puis, l'accompagnateur ou toi-même en toute autonomie pourra transmettre le dossier de faisabilité au certificateur, c'est-à-dire l'étape 2. Vérifier la recevabilité de ta demande grâce au livret 1. Car oui, cette deuxième étape est clé. Le dossier de faisabilité est obligatoire. En réalité, il va retracer ton parcours et mettre en relation tes expériences, tes activités, en lien avec le référentiel de la certification que tu souhaites obtenir. Et c'est seulement après cette deuxième étape qu'il te sera possible de constituer le dossier de validation, c'est-à-dire le livret 2. Et justement, c'est la troisième étape. Dans cette troisième étape, tout comme l'étape numéro 2, tu n'as pas d'obligation d'être accompagné par qui que ce soit dans la complétude de ce livret 2. Cependant, d'après mon expertise et mon expérience, il est quand même fortement recommandé d'être accompagné pour formaliser le contenu en lien avec le référentiel du diplôme visé. Puis, la quatrième étape va être l'échange approfondi et parfois la mise en situation auprès du jury. Cette étape essentielle permettra au jury d'évaluer ton dossier et de mener avec toi un échange qui permettront d'approfondir certains points. Et dans certains cas, tu réaliseras une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée. La cinquième étape correspondra tout simplement à la décision des jurés. Les jurés pourront soit valider totalement les compétences requises, ainsi le diplôme va être délivré. Deuxième option, eh bien, ils valideront partiellement certains blocs de compétences seulement. Enfin, chose qu'on ne souhaite pas bien entendu, ils pourront refuser la validation, mais te donneront un bilan et également une préconisation pour ajuster ton projet et te permettre de te réorienter au mieux. Maintenant que nous avons vu plus en détail le parcours VAE, j'aimerais faire un focus sur les financements possibles et les réformes récentes. Car oui, la VAE a un coût et c'est primordial selon moi de pouvoir l'anticiper. Depuis octobre 2024, le financement de la VAE se fait selon les modalités classiques. D'une part, elle peut être financée via ton compte de formation, donc ton CPF, soit par ton entreprise ou encore dans le cadre d'un congé VAE. Et si tu souhaites en savoir plus sur ce congé VAE, je te mettrai en description un lien qui te permettra de prendre toutes les informations complémentaires. Ainsi, la validation des acquis de l'expérience, VAE, c'est aussi un moment pour se retourner sur son parcours, pour mettre des mots sur ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on transmet. C'est une démarche exigeante qui demande du recul, de la structuration, mais aussi de l'introspection. Et beaucoup de mes clients me disent: «Je ne pensais pas avoir fait tout ça» ou encore: «J'ai compris que j'avais une vraie expertise et que je minimisais ça depuis tellement d'années». Et c'est là que mon accompagnement entre en jeu. Pas pour faire le bilan à ta place,
mais bien pour t'aider à identifier si c'est le bon outil pour toi. Et surtout, comment le mobiliser de manière stratégique. Tu peux donc me solliciter si tu veux valider que la VAE est le bon levier pour ton projet actuel, et non une option par défaut ou un mirage administratif. Si tu veux t'éviter les raccourcis marketing, les promesses vagues ou les plateformes qui te font croire que tout est simple alors que tu sais que ce n'est pas le cas. Si tu veux transformer ton expérience en capital professionnel, avec ou sans certification, et que tu ne veux pas perdre 6 mois dans un dossier qui ne t'ouvrira rien. Et si tu veux prendre du recul pour poser un vrai diagnostic sur ce que tu veux valoriser de ton histoire et décider avec clarté, pas à moitié et pas dans le doute. Et puis il y a autre chose. Peut-être que ce n'est pas une VAE qu'il te faut. Peut-être que c'est un positionnement professionnel plus affirmé, une mise à jour de ton storytelling ou une étape de repositionnement plus direct qu'un long processus administratif. Mon rôle dans tout ça, t'apporter le recul stratégique, le bon questionnement et un regard réaliste mais ambitieux sur ce que tu peux faire de ta trajectoire professionnelle. Pas en mode formulaire et paperasse, mais en mode levier de carrière. En résumé, je t'aide à décider avant d'engager ton énergie et à choisir une voie plus alignée si besoin. Justement, tu as à ta disposition, en libre accès, totalement gratuit, un quiz professionnel que j'ai créé et que je mets à disposition de ma clientèle lors de ses consultations. Ce quiz est donc en libre accès parce que j'aime créer de la plus-value pour ce podcast. Donc ce document, il a été conçu pour t'aider à prendre du recul sur l'opportunité ou non d'une démarche VAE. Il te permettra également de poser les premiers jalons de réflexion autour de ton parcours et de tes attentes. Et il permettra également d'identifier s'il est pertinent de te faire accompagner dans cette démarche ou dans une alternative mieux ajustée. Mais évidemment, cet outil ne va pas remplacer une consultation, bien entendu. Il permet un pré-diagnostic concret et ça avant de t'engager et surtout avant d'engager ton énergie. Alors, peut-être que cet épisode t'a permis d'éclairer ta situation. En tout cas, je le souhaite. Tu te dis peut-être que tu ne pensais pas avoir autant d'acquis, ou au contraire, que tu ne te sens pas encore à l'aise dans ce type de démarche, ou que ça t'inspire, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans tous les cas, sache que tu n'as pas besoin d'être seul pour répondre à ces questions. Je le rappelle, la VAE est une voie puissante mais exigeante. Alors, avant de te lancer, tu peux te poser ces 3 questions. Pourquoi exactement je vais faire reconnaître mon expérience? Quel impact cela aura sur moi, maintenant et demain? Ai-je les ressources, temps, énergie, accompagnement, pour mener à bien ce chantier? Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, t'a remué ou t'a simplement ouvert une porte, prends un moment pour t'abonner au podcast Suez sur la plateforme d'écoute préférée ou encore ici sur YouTube. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode et de nourrir ta trajectoire professionnelle. Tu peux aussi retrouver tous les contenus complémentaires sur mon site internet, y compris des ressources offertes, des outils introspectifs à télécharger et des infos pour réserver ta consultation en gestion de carrière si tu veux aller plus loin. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, eh bien partage-le autour de toi, en story, en message privé, en rayon d'équipe, bref, tu sais où. Et n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui fait vivre le podcast. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre carrière mérite d'être pensée comme un terrain d'expérimentation joyeuse et stratégique. À très vite et comme toujours dans SOAS Podcast, on avance pas à pas. À bientôt!